Manuel Cousin entre dans la cour des grands. Le skipper de Saint-Valery-en-Caux a décidé à 50 ans de passer professionnel en changeant de bateau. Nous avons passé avec lui les 24 heures avant la mise à l'eau de son IMOCA au Sables d'Olonne. David Frotté et Karima Saïdi. C'est l'histoire d'un passionné, un commercial normand amoureux de la voile, parti dans une folle aventure. 2015, Manuel Cousin est au départ de sa première Transat Jacques Vabre sur un classe 40. Le revoilà en novembre dernier en pleine nuit au Brésil pour une nouvelle participation. Arrivé sur un IMOCA, la classe au-dessus. Dès demain, ce beau bateau il sera à moi, désolé. Attends, il y a la nuit, attends. 6 mois ont passé, changement de couleur, le bateau groupe s'éteint sort de son chantier au Sables d'Olonne. C'est toujours un moment un peu stressant, même si on sait que les gars savent faire. Toujours un moment un peu stressant et rempli d'émotions en même temps, parce que c'est sorti du bateau, ça fait 3 mois que tout le monde travaille d'arrache-pied sur le bateau. Donc voilà, c'est une grosse journée pour nous. Manuel Cousin vient de changer de catégorie et son bateau de dimension 18 mètres de long au lieu des 12 de l'ancien classe 40. Un joli bébé qu'il découvre petit à petit. Pour le guider, Guillaume Le Fur, cet homme précieux était déjà le boat captain de l'ancien propriétaire. T'as bien les pare-battes en dessous? Ok, tu vas pouvoir descendre. Comme le bateau, je le connais quand même pas mal, parce que j'ai quand même pas mal bossé dessus. J'essaie toutes les petites astuces pour qu'il puisse, le jour où il sera seul, se débrouiller le mieux possible. Et puis de toute façon, je serai toujours à côté, même par téléphone s'il y a un souci. Puis on a pas mal navigué, on est rentré de convoyage du Brésil avec, donc ça nous a permis qu'il puisse se mettre en main le bateau. Direction le port des Sables d'Olonne pour la mise à l'eau dans 24 heures. Ce décor océanique, Manuel et Sandrine viennent de l'adopter définitivement. Les Normands sont devenus Vendéens en pleine Transat Jacques Vabre. Pendant que son homme était en mer, c'est Sandrine qui a fait le déménagement depuis Saint-Valery-en-Caux. Le bateau était là, mais nous, on était en Normandie. Et donc voilà, tous les week-ends, on faisait la route. 500 km aller, 500 km retour sur un week-end. Ça mange un petit peu les heures. Pas de salaire pour elle dans cette aventure, mais peu de répit. Là-dessus, tu vas rajouter les images de demain. Ouais. Du quillage, ouais, de la mise à l'eau. Ouais. Il faut 1 minute 30 max. Le soir, il faut débriefer la journée, la résumer, la clipper. Nous, on a envie de raconter une belle histoire, finalement. De partager, un maximum. Et puis, cette belle aventure, et pour qu'elle soit réussie, elle passe par la communication. Et pour ça, 2 courses de légende sont au programme. La Route du Rhum, en novembre prochain, et le Vendée Globe en 2020. 2 courses qui font rêver tous les skippers, chacune à leur façon. C'est une aventure, c'est des arrivées magiques à l'autre bout de l'océan. On traverse les océans, je parle pour le Vendée Globe, on traverse des mers mythiques, le Cap Horn, Cap de Bonne-Espérance. On a vu des images depuis très longtemps incroyables. Donc je pense qu'il y a une part de rêve, c'est mythique. Retour au port en attendant, où la quille est minutieusement installée. En 10 ans et 3 propriétaires, ce bateau a fait ses preuves avec déjà plusieurs tours du monde à son actif. Pas question donc de tout révolutionner, surtout avec un des plus petits budgets de la flotte IMOCA. On avait besoin d'être serein sur la fiabilité du bateau, donc on l'a fait contrôler complètement. Il a été passé radio, ultrason, donc là-dessus on est vraiment tranquille. Il va flotter. J'espère, il va flotter, c'est sûr. Le moment fatidique est arrivé, la mise à l'eau. Avec cette lourde coque qui descend, Manuel Cousin touche enfin son but, le monde professionnel. Beaucoup d'émotions, ouais, c'est un grand moment, on a tellement donné pour ça. Je suis désolé, hein, je pense qu'il y a un peu de tout, de l'émotion, le stress qui redescend. Le mât et les voiles ne sont pas encore là, qu'importe. Le skipper normand ne laisserait sa place à personne pour barrer le navire jusqu'au quai, fier, mais conscient aussi du travail qui l'attend maintenant. On a fait marcher la partie cérébrale. Évidemment, il y a eu des boulots physiques aussi, mais c'est vrai que là, il va falloir faire marcher les bras, le cardio. Ce sont des bateaux qui demandent beaucoup de cardio.
Donc il va falloir s'entraîner et dur pendant 3 semaines, 1 mois là. Première compétition le week-end prochain à Douarnenez. Avant les qualifications pour la route du Rhum, le rêve de Manuel Cousin va devenir réalité.